tous! Alors on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui au sujet de la maladie. Alors encore une fois, je pense que cette chaîne c'est officiellement la chaîne des vidéos pas simples des sujets pas simples à aborder en vidéo. Parce qu'effectivement quand on parle de la maladie, on parle de quelque chose qui est très subjectif déjà pour commencer, puisque l'expérience de la maladie est très différente d'une personne à une autre. Ça relie évidemment bien sûr au sujet de la douleur qu'on va aborder dans la vidéo qui suivra celle-ci. Et évidemment, il y a différents degrés dans l'expérience. Quand on parle d'un cancer, c'est pas comme de parler d'un rhume. Donc la maladie, c'est un mot générique qui englobe évidemment plein de typologies de choses, et que c'est pas toujours évident de pouvoir trouver un moyen de s'exprimer à travers tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo ne parlera pas à tout le monde, cette vidéo n'exprime pas la vérité, et que cette vidéo a pour but de pointer un aspect de la problématique, de le mettre en lumière. Un aspect, mais qu'il y a mille et une choses à dire sur le sujet, et que je ne peux pas, bien évidemment, aborder tout cela dans une vidéo, sinon elle ferait 15 heures. Donc, on va commencer par mettre en exergue certaines choses qui vont servir quelque part d'introduction au live de dimanche, qui aura lieu à 18 h sur cette chaîne, où on va aller creuser un peu plus en profondeur par rapport à tout ça. Dans cette vidéo, je veux vous parler de la maladie, donc qui s'exprime dans le corps physique, mais pas que. On va parler ici d'un point de vue plus global, j'aime beaucoup prendre un peu de hauteur. Nous ne sommes pas que composés d'un corps physique, on a un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, des corps divins. Donc nous ne sommes pas qu'un là-dedans. Tous ces corps sont imbriqués les uns avec les autres, il n'y a pas de différence entre chaque corps, puisque tout fonctionne comme un écosystème quelque part. Tout résonne. Tout est en perpétuelle résonance. Et ça, c'est quelque chose vraiment à entendre. Parce que quand on commence à parler de la maladie, souvent la première question qu'on se pose, c'est « Ok, d'accord, moi j'ai, par exemple, je souffre de la dépression. J'ai connu le burn-out. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du mental. Ou moi, par exemple, voilà, ces exemples-là. Et du coup, les personnes me disent, mais du coup, est-ce que pour régler mon problème, je dois aller introspecter la sphère mentale? Ou est-ce que ça doit passer par autre chose? Eh bien, j'ai tendance à dire que ça soit une problématique qui s'exprime dans le corps physique, qui s'exprime dans le corps émotionnel ou qui s'exprime dans le corps mental, en fait, tout est relié. On ne voit que ce que l'on peut voir. Mais en fait, tout est interdépendant. Donc ça sert à rien de dire il faut introspecter tel espace quand j'ai tel truc ou il faut introspecter tel autre espace quand j'ai tel autre truc. En fait, tout est interdépendant. Donc peu importe l'espace qu'on va introspecter, cela va avoir une résonance sur les autres espaces. Et à mon sens, de par l'expérience, de par le vécu, de par les retraites que je peux animer, le plus simple sur le chemin de la guérison de la maladie, c'est de commencer par ce qu'il y a de visible et d'accessible à tous. Qu'est-ce qu'il y a de plus visible que le corps physique? Voilà. Donc, le corps physique a un rôle central à jouer dans la maladie. Ce qu'il faut comprendre avec la maladie, et ce qui est un peu particulier, c'est que la maladie peut fonctionner dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire, donc on est bien d'accord qu'on a ces corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, les corps divins. On a aussi des corps entre deux, mais je ne parle pas de cela pour le moment. La maladie peut par exemple débuter dans le corps physique et ensuite avoir une résonance sur les autres corps. Donc par exemple, je vais avoir une hygiène de vie qui n'est pas bonne, je vais mal dormir tout le temps, je vais avoir des problèmes de sommeil, du coup je vais commencer à dérégler un métabolisme, je dérègle mon métabolisme et mon écosystème dans mon corps physique, et ce dérèglement va créer une maladie. Cette maladie, elle va être créée, ça va me stresser, ça va m'angoisser, ça va ceci, ça va cela, ça va avoir une résonance ensuite sur le corps émotionnel et sur le corps psychique, mental. Mais il peut également y avoir le sens inverse. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est ça qui est fascinant. C'est que la maladie peut aussi venir d'une empreinte plus traumatique. Exemple, j'ai vécu une blessure de l'enfance, j'ai vécu un traumatisme quand j'étais enfant, j'ai fait l'expérience du décès, etc. Du coup, j'ai été traumatisée par quelque chose. Ce traumatisme a laissé une empreinte vibratoire et énergétique dans mon corps mental et dans mon corps émotionnel. Et cette empreinte, puisque j'y crois, puisqu'en fait, effectivement, ça a été validé par l'histoire, mais que je me suis pleinement identifiée à ça, c'est-à-dire quand on me demande qui je suis, je dis « je suis l'enfant qui a été ceci ». Puisque je suis pleinement identifiée à ça, je vais attirer des événements à moi qui vont vibrer, qui vont rentrer en résonance avec cette empreinte vibratoire. Et donc, du coup, je vais accumuler, jusqu'à temps que ça crée un blocage. Et que ce blocage se manifeste dans le corps physique. Donc, quoi qu'il advienne, tout est toujours interdépendant. Et ça sert à rien finalement de chercher d'où ça vient. Parce que finalement, c'est le même chemin de guérison pour tout, in fine. Et moi, j'aime à dire que l'une des clés sur la guérison, l'une des clés les plus accessibles, c'est de commencer par ce qu'il y a de visible. Voilà, ce corps physique. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on est malade au niveau du corps physique ?
Il y a vraiment quelque chose d'important à dire sur le sujet. Je ne suis pas une experte, mais c'est une petite donne qui peut vraiment changer votre vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes composés de bactéries, nous sommes composés de cellules, nous sommes composés de plein de choses à l'intérieur de nous, d'accord ? Toutes ces bactéries, toutes ces cellules, ben voilà, tout est ok. On a à l'intérieur de nous un terrain acido-basique, donc ces cellules, ces bactéries évoluent dans un terrain qui est le terrain de l'écosystème intérieur, d'accord ? Ce terrain, on l'appelle le terrain acido-basique, ok ? Ce terrain est équilibré, il se mesure, c'est ce qu'on appelle le pH, voilà. Donc autour de 6,5, 7,5, on a un pH qui est neutre. Ça veut dire que ce terrain, ce métabolisme fonctionne correctement, ok ? Jusque-là, tout va bien. Nous portons tous à l'intérieur de nous des cellules, des expressions potentielles de maladies. Donc par exemple, nous portons tous à l'intérieur de nous des cellules cancéreuses. Mais ces cellules cancéreuses que nous portons à l'intérieur de nous ne se développent pas dans un terrain neutre, ne se développent pas quand notre terrain est harmonieux, ils ne se développent que dans un terrain acidifié, lorsqu'il y a eu un déséquilibre au niveau de l'équilibre acido-basique. Quand votre corps s'acidifie, l'acidité du corps permet le développement de cellules, de microbes, de choses, de plein de trucs, qui étaient déjà là avant, mais qui ne pouvaient pas s'exprimer dans un terrain équilibré. Ça veut donc dire que nous sommes tous porteurs de toutes les maladies, in fine, mais que ces maladies ne peuvent s'exprimer que quand il y a dérèglement de notre écosystème intérieur. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, attention, le terrain acido-basique, il y a plusieurs façons de le déséquilibrer. Il y a une façon psychique, il y a une façon émotionnelle, et il y a une façon purement physique. Il faut comprendre que le terrain acido-basique, c'est quoi ? C'est soit basique, soit acide. Et il y a une neutralité. Qu'est-ce qui fait, au niveau alimentaire, que je vais acidifier mon corps ? Et ça, c'est vraiment important, et c'est le truc numéro 1. Avant d'aller chercher des raisons psychiques ou des raisons émotionnelles, commençons par regarder les raisons purement alimentaires, de comment est-ce qu'on ingère, qu'est-ce qu'on ingère. Parce qu'il y a des aliments qui sont extrêmement acidifiants. Quels sont les éléments les plus acidifiants pour le corps ? Je vais en citer quelques-uns, je vais pas tous les citer, mais je vais citer ceux qui sont les plus communs, et qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui sont malades. Le café, le thé, les sucres raffinés, la farine blanche, la viande rouge et les produits laitiers. Donc, vous voyez bien que tout ce que je viens de citer, forcément, vous vous retrouvez dans un d'entre eux. C'est des aliments, évidemment, qu'on trouve normal de manger, en fait. On nous a jamais dit que c'était pas bon, donc en fait, et je suis pas en train de dire que c'est mauvais, parce qu'en fait, c'est pas mauvais. Quand c'est mangé en conscience, et quand c'est mangé de manière régulière, mais pas tous les jours, mais voilà, de manière pas en excès, dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Le problème vient quand il y a une surconsommation ou aussi quand ça se couple avec d'autres raisons qui font que le terrain se modifie aussi. Parce que quelle est la raison principale de l'acidité du corps au niveau psychique ? Eh bien, c'est le stress. Voilà. Le stress est un puissant acidifiant dans le corps. Donc, si vous ajoutez le stress à la donne alimentaire, eh ben là, oui, ça va sauter beaucoup plus vite. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des incidences aussi psychiques et émotionnelles sur l'acidité du corps. Mais vraiment, le stress, c'est le number one de l'acidifiant du corps. Donc ça, ce sont des aliments qui sont acidifiants. Mais il y a également des aliments qui sont alcalins et qui permettent de revenir, de cheminer vers un espace basique. Donc il y a plein d'aliments alcalins. Les aliments alcalins principaux, ça va être les légumes verts, ça va être les pommes de terre. D'ailleurs, quand on mange des pommes de terre, souvent on sent que ça fait comme un espèce de cataplasme, ça apaise, etc. Donc renseignez-vous parce qu'il y a plein d'aliments qui sont extrêmement bons pour le corps. Et il y a aussi ce qu'on va appeler les aliments acides. Les aliments acides, et là je vais mettre fin à un débat qui est très présent chez plein de gens, c'est le citron par exemple. Le citron c'est un aliment acide, c'est-à-dire qu'il est acide, oui, mais en fait le citron lorsqu'il est métabolisé correctement par un corps équilibré, il a un effet alcalin. Il n'a pas un effet acidifiant. Mais quand le métabolisme est déréglé, le citron a un effet acidifiant. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vous disent « Ah, il faut absolument que le matin, tu consommes un peu d'eau chaude et du citron, tu vas voir, ça va te nettoyer le corps. » Et d'autres qui vous disent « Surtout arrêtez le citron dans l'eau chaude le matin. » Parce qu'en fait, ça dépend de vos corps.
Voilà, ça dépend de votre métabolisme. Si votre métabolisme va bien et il est équilibré, le citron va vous faire du bien. Mais si votre métabolisme est déjà un petit peu en train de se dérégler, il y a un manque de sommeil, il y a pas mal de choses qui font que c'est de plus en plus acidifié, eh bien je vous déconseille le citron parce que ça va l'acidifier encore plus. Voilà. Donc à vous de voir par rapport à ça. Mais en fait, déjà comprendre ça, c'est essentiel. Parce qu'en fait, par l'alimentation, on a le pouvoir. Et moi, personnellement, j'ai vu des guérisons spontanées par l'alimentation. Hein. J'en ai vu plus d'une dans ma vie. Et bon, c'est vrai qu'après, j'anime des retraites et je vois plein de gens passer tout le temps. Mais j'ai vu énormément de guérisons spontanées par l'alimentation. Mais il n'y a pas que cela. Et on ne peut pas résumer la maladie à l'alimentation. Parce que ça serait encore généraliser un truc immense dans une boîte de chaussures. Voilà. C'est pas possible. Mais c'est une voie de guérison. Voilà, c'est ça le message. Et que la maladie s'exprime sur le corps psychique, émotionnel ou physique, réguler l'alimentation va énormément aider à y voir clair. Pourquoi ? Parce que souvent ce qu'on observe, c'est que quand on a quelque chose, un désordre plus d'ordre psychologique ou mental ou émotionnel, cela a une incidence sur notre rapport à l'alimentation. Observez, hein, moi, j'ai vécu ça pendant des années, mais observez juste, comme le fait d'être déréglé au niveau psy ou au niveau émotionnel a une incidence sur notre rapport à cela. Qu'on va avoir tendance à mal manger, à trop manger, à pas assez manger. Bon bref, il n'y a pas de régularité là-dedans. Il y a quelque chose qui est comme ça, quoi, vous voyez ? Ça a une incidence directe là-dessus. Et donc si on a le courage et la force de restabiliser, de rééquilibrer le corps physique par une hygiène alimentaire et une hygiène de vie aussi, parce que le sommeil, effectivement, c'est hyper important, parce qu'au moins on dort, au plus on acidifie. Hein. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est rééquilibrer un métabolisme et un écosystème, ce qui est quand même la base. En rééquilibrant ce métabolisme, au niveau du physique, derrière, on voit clair. On dit souvent, ouais, bah quand je mange moi, je me sens léger, je me sens mieux. Bah oui, c'est pas qu'un allègement au niveau du corps physique. En fait, c'est un allègement de tous les corps. C'est ça qui est génial. Parce que quand on arrive et qu'on a une problématique, une maladie, et que notre corps émotionnel est surchargé, que notre corps mental est surchargé, que nos corps divins sont surchargés, que notre corps physique est surchargé, mais par où on commence là-dedans ? Et les gens, ils veulent guérir. Ben ouais, mais il faut bien commencer par quelque part. En allégeant le corps physique, on permet à notre conscience de voir clair, tout simplement. On voit beaucoup plus clair quand le corps est léger que quand le corps est plein. D'ailleurs, on dit souvent que quand on mange léger, on est beaucoup plus dynamique, on est beaucoup plus spontané, etc., etc. Donc ça veut bien dire qu'on a plus d'énergie et qu'on se sent mieux. Donc, puisqu'on a plus d'énergie, on peut donc introspecter d'autres espaces. Donc, je voudrais juste insister là-dessus, sur le rapport qu'il y a entre le corps physique et les autres corps. Et peu importe par où on commence, puisque tous les corps sont interdépendants et sont reliés. Donc, commencez par, même si la thématique ou la problématique est sur plutôt d'ordre psychique, si on commence par le corps physique, on va aider à débloquer le corps psychique, parce que tout est relié. Donc, un allègement dans le corps physique, une régulation dans le corps physique, va permettre de voir clair dans les autres corps. Et ensuite, il n'y aura pas besoin de forcer, pas besoin d'aller voir des médiums ou je sais pas quoi, ou faire des psychanalyses de 107 ans. Quand on allège un espace, on permet à notre conscience de voir clair. Et en cela, c'est déjà énorme sur le chemin de guérison. Voilà. Donc ça, c'était un message par rapport à cela. C'est un premier message qui est tout petit, qui est juste une première introduction, et qui, à mon sens, est déjà essentiel. C'est la base, en fait. Déjà, quand ça s'est entendu, et quand on fait un travail là-dessus, observez comme ça va se réguler déjà beaucoup mieux que quand on laisse ça de côté. Voilà. Donc voilà. Première vidéo sur ce sujet, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup des questions pour préparer le live de dimanche où je prendrai les questions, ça sera un live interactif. Mais voilà, si vous avez d'ores et déjà des choses qui vous remontent, n'hésitez pas parce que c'est ce que je vais traiter dimanche. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.